Djibril, concernant d'abord ta première question, Boulaye, effectivement, a été suivi par nos médecins. Nos médecins ont été en rapport depuis sa blessure, en réalité, avec les médecins de son équipe, de son club. Si aujourd'hui il est sur la liste, c'est vrai que je n'aurai pas Boulaye peut-être lundi ou mardi, mais je suis sûr et certain qu'avant notre premier match contre la Gambie, il sera opérationnel. Donc il n'y a pas de risque là-dessus. S'il est là, c'est parce qu'il est prêt. On a longuement discuté. C'est un garçon qui a toujours été honnête avec l'équipe nationale du Sénégal. Il n'a jamais triché. Et s'il me dit, coach, je suis prêt pour arborer le maillot de l'équipe nationale, je n'ai aucun doute à me faire là-dessus. Je sais qu'il sera prêt. Mais c'est vrai qu'effectivement, à ce début de stage-là, peut-être qu'il ne sera pas disponible parce qu'on s'est mis d'accord avec Salarani Tata. Pardon, Salarani Tata, si je me trompe. Excusez-moi. Pour pouvoir commencer ses soins d'abord en Italie et puis venir le terminer ici. Concernant le partage en réalité des sites de la CAF, je veux dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous, à notre époque, c'était comme ça, mais malgré tout, il y avait quand même des équipes qui arrivaient à se débrouiller et avoir leur hôtel en aparté. J'ai envie de dire que la progression de cette CAN-là, qui est, comme tu le dis, qui est la troisième compétition aujourd'hui sur le plan mondial, on peut imaginer, on peut espérer que dans d'autres éditions, effectivement, que les clubs, les sélections soient isolées et que chaque sélection puisse se munir d'un hôtel. Je pense que c'est une progression que, tu sais, la CAF doit améliorer. Ça fera partie en réalité de l'amélioration de cette CAF-là.